Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Dans le quartier huppé de Maplewood, tout semblait parfait. Les pelouses étaient impeccablement tondues, les voitures brillantes et alignées comme par magie, et les voisins se saluaient toujours avec un sourire poli. Mais derrière cette apparente harmonie se cachait une tension sourde, un mélange de peur et de suspicion qui pouvait éclater à tout moment. Helen Harper, 52 ans, était l'archétype de la voisine parfaite, ou presque. Toujours impeccable, toujours au courant de tout, elle avait un regard critique pour tout ce qui sortait de l'ordinaire. Et pour Helen, tout ce qui était différent, inconnu ou dérangeant était suspect. Lorsque Marcus Walker, un homme noir discret dans la quarantaine, emménagea dans la maison voisine, Helen sentit immédiatement une tension monter en elle. Chaque geste de Marcus semblait éveiller sa méfiance. Il sortait sa boîte aux lettres, tondait sa pelouse, saluait poliment les passants. Pourtant, pour Helen, rien de tout cela ne semblait normal. Ce qu'Helen ignorait, c'est que Marcus n'était pas seulement un homme ordinaire. Agent spécial du FBI, il avait consacré sa vie à protéger les citoyens et à enquêter sur les crimes les plus dangereux. Mais dans ce quartier tranquille, sa présence allait bientôt déclencher une tempête inattendue, révélant les préjugés et les jugements hâtifs de ceux qui pensaient tout savoir, sans rien connaître. Et ce matin-là, une simple suspicion allait presque provoquer une catastrophe. Le quartier de Maplewood respirait le calme et la perfection. Les pelouses étaient impeccables, les voitures alignées et rutilantes, et les voisins se saluaient toujours avec un sourire poli. Mais pour Helen Harper, 52 ans, tout n'était jamais parfait. Ce mardi matin, elle aperçut son nouveau voisin, Marcus Walker, sortir sa boîte aux lettres. Elle plissa les yeux, son cœur battant un peu plus vite. « Qui sait ce qu'il fait ici ?» murmura-t-elle à sa voisine, Mrs. Caldwell, qui arrosait ses fleurs. « Hélène, c'est juste un voisin », répondit Mrs. Caldwell avec un sourire patient. « Juste un voisin », répéta Hélène, un frisson d'angoisse dans la voix. On ne sait jamais. Depuis qu'il avait emménagé, Hélène avait observé Marcus chaque jour. Il sortait les poubelles, tondait sa pelouse, saluait les passants. Rien de suspect. Mais pour Hélène, même un sourire pouvait cacher un danger. Elle rentra précipitamment chez elle et fit ce qu'elle jugea nécessaire, composer le numéro de la police. « Bonjour ? Je crois qu'il y a un homme suspect dans notre quartier, je pense qu'il pourrait. » L'opérateur, au téléphone, essaya de garder son calme. « Pouvez-vous me donner des détails précis, madame ? » « Eh bien, il est nouveau ici, noir, et je ne lui fais pas confiance. » Quelques minutes plus tard, une voiture de police s'arrêta devant la maison de Marcus. Hélène, triomphante, sortit sur le trottoir pour guider les officiers. « C'est ici, » dit-elle, pointant la maison de Marcus avec insistance. Les policiers échangèrent un regard, incertain, mais frappèrent à la porte. Marcus ouvrit calmement, son sourire poli contrastant avec l'agitation des policiers. Et à cet instant, la situation allait basculer. Marcus Walker ouvrit la porte, impeccablement habillé, un sourire calme sur le visage. « Bonjour, puis-je vous aider ?» demanda-t-il d'une voix posée. Les policiers se figèrent. L'un d'eux murmura à son collègue, « Attends, est-ce que… » Marcus, remarquant leur hésitation, leva doucement sa ceinture. Un badge du FBI y était accroché, brillant sous le soleil matinal. « Je suis l'agent spécial Marcus Walker du FBI », déclara-t-il avec calme mais fermeté. Hélène, qui avait suivi les policiers sur le trottoir, recula d'un pas. Ses yeux s'agrandirent d'incrédulité. Ses mains tremblaient. « Je ne savais pas. » balbutia-t-elle. Le policier en chef baissa la tête, visiblement honteux. « Nous pensions. » Marcus soupira et coupa poliment, « Je comprends. Mais je vous conseille vivement de réfléchir avant d'agir uniquement sur des suppositions ou des préjugés. » Hélène sentait ses joues brûler de honte. Elle n'osait plus parler, incapable de trouver une excuse. Marcus, en agent expérimenté, savait qu'il devait garder son calme pour ne pas laisser la situation dégénérer. « Tout va bien, messieurs, » ajouta-t-il. « Vous pouvez retourner à vos patrouilles. » Les policiers hochèrent la tête, silencieux,
et retournèrent à leur voiture. Hélène resta figée sur le trottoir, paralysée par la honte et la peur. Pour la première fois de sa vie, elle se rendit compte que son jugement hâtif aurait pu provoquer une grave erreur, et qu'elle venait de se retrouver face à quelqu'un capable de protéger tout un quartier, voire plus. Ce soir-là, Hélène Harper était incapable de dormir. Les images de la confrontation avec Marcus défilaient dans sa tête, la police, son appel, le badge du FBI brillant sur sa ceinture, et sa propre peur irrationnelle. Elle se sentait minuscule, coupable d'avoir jugé un homme sans rien connaître de lui. Le lendemain matin, elle aperçut Marcus dans son jardin, tondant sa pelouse avec la précision d'un militaire. Son calme semblait presque irréel. Tremblante, Hélène prit son courage à deux mains et sortit sur le trottoir. « Monsieur Walker, je... » commença-t-elle, sa voix tremblante. Marcus leva les yeux, la regardant avec un sourire tranquille. « Bonjour, Hélène. Vous voulez discuter un peu ?» Elle hocha la tête, incapable de prononcer autre chose. Marcus posa sa tondeuse et s'approcha d'elle, gardant une distance respectueuse. « Hélène, dit-il doucement, je sais que ce qui s'est passé hier était difficile. Mais vous devez comprendre quelque chose, vos préjugés ont failli provoquer un incident sérieux. Vous auriez pu mettre quelqu'un en danger, ou vous-même. » Hélène baissa la tête, honteuse. « Je ne pensais pas. » « Penser ne suffit pas, » répondit Marcus avec sérieux. « Il faut agir avec conscience et respecter les autres. Même ceux que vous ne connaissez pas. » Un silence pesant s'installa. Hélène sentit chaque mot s'imprimer profondément en elle. Pour la première fois, elle comprit que ses suppositions hâtives et sa peur irrationnelle pouvaient avoir des conséquences bien plus graves que ce qu'elle imaginait. « Je comprends, monsieur Walker, » murmura-t-elle enfin. « Bien, » répondit-il en hochant la tête. Apprendre à connaître quelqu'un avant de le juger est une des leçons les plus importantes dans la vie, et vous avez maintenant l'opportunité de le faire. Hélène sentit un mélange de honte et de gratitude. La confrontation avec Marcus, qui aurait pu être humiliante ou dangereuse, se transformait en une leçon de vie qu'elle n'oublierait jamais. Après cette rencontre, Hélène passa plusieurs jours à ruminer. Chaque geste de Marcus, chaque mot calme et posé qu'il avait prononcé, revenait sans cesse dans son esprit. Elle réalisait combien elle avait été injuste, combien son jugement hâtif avait été guidé par la peur et des préjugés profondément ancrés. Un après-midi, alors qu'elle arrosait ses fleurs, elle le vit marcher dans le quartier, saluant les voisins avec politesse. Il n'y avait rien d'intimidant dans sa démarche, rien de suspect. Et pourtant, il était un agent du FBI, un homme qui consacrait sa vie à protéger des innocents et à gérer des situations potentiellement dangereuses avec sang-froid. Hélène sentit une boule de honte dans sa gorge. Elle avait laissé sa peur et ses préjugés presque provoquer un incident sérieux. Elle comprit qu'il ne s'agissait pas seulement d'elle et de Marcus, ses attitudes reflétaient un problème plus large, celui de juger les autres sans les connaître. Ce soir-là, elle se surprit à écrire dans son journal. J'ai appris que connaître quelqu'un avant de juger est une responsabilité. Marcus Walker m'a montré ce que signifie patience, courage et professionnalisme. Si je veux vraiment être respectée et vivre dans un quartier sûr, je dois changer. Quelques jours plus tard, Hélène prit son courage à deux mains et frappa à la porte de Marcus. Elle voulait s'excuser de façon personnelle. Marcus ouvrit, étonné mais souriant. « Bonjour, Hélène. Que puis-je faire pour vous ? » Je voulais vous présenter mes excuses, dit-elle avec sincérité. J'ai été injuste et mes actions étaient mal dirigées. Marcus hocha la tête, toujours calme. Reconnaître ses erreurs est le premier pas pour changer. Je suis heureux de voir que vous réfléchissez à vos actions. C'est ainsi que la confiance se construit, même dans un quartier comme celui-ci. Hélène sentit un poids tomber de ses épaules. La leçon allait bien au-delà de ce simple quartier, c'était une leçon sur le respect, l'humilité et la responsabilité de ses propres jugements. Les jours qui suivirent furent une véritable remise en question pour Hélène. Elle observa Marcus avec un regard différent, plus attentif, plus curieux, mais surtout, moins méfiant. Elle réalisa qu'elle avait jugé un homme courageux et respectueux sans même le connaître. Un samedi matin, le quartier organisait son marché hebdomadaire. Hélène hésita,
mais finit par se diriger vers la rue principale, espérant croiser Marcus pour lui montrer qu'elle voulait vraiment changer. Elle le vit en train de discuter avec les enfants du quartier, leur expliquant des règles de sécurité et des conseils sur le respect et la citoyenneté. Les enfants riaient, captivés par ces histoires. Marcus avait cette autorité naturelle, mais douce, qui imposait le respect sans jamais effrayer. Hélène inspira profondément et s'approcha. « Bonjour, monsieur Walker, dit-elle timidement. Marcus se retourna, souriant. « Bonjour, Hélène. Venez voir le stand des enfants, ils apprennent quelques astuces de sécurité. » Elle hocha la tête et s'agenouilla pour écouter. Pour la première fois, elle ne portait pas de jugement, elle apprenait. Marcus lui expliqua comment il travaillait pour protéger la communauté et comment chaque geste, même le plus petit, pouvait avoir un impact positif. Ce jour-là, Hélène comprit qu'elle avait une chance de réparer son erreur, non pas seulement par des excuses, mais en devenant un voisin et une citoyenne meilleure. Elle réalisa que son regard sur les autres devait changer, et que la tolérance et l'ouverture étaient les seules voies pour vivre en paix dans ce quartier qu'elle aimait tant. Pour la première fois depuis longtemps, Hélène sentit un vrai respect et une admiration sincère pour Marcus. Il n'était plus seulement ce voisin suspect, il était un modèle de patience, d'intégrité et de courage. Quelques semaines après le marché, Hélène décida de ne plus rester passive. Elle commença à participer aux activités du quartier, aidant à organiser des événements et à encourager la bonne entente entre voisins. Mais ce qui comptait le plus pour elle, c'était d'apprendre de Marcus et de comprendre comment il protégeait la communauté. Un matin, elle le vit préparer une réunion de quartier sur la sécurité. Les enfants et les parents étaient réunis dans le parc central. Hélène s'approcha timidement, mais Marcus l'accueillit avec chaleur. « Hélène, je suis content que vous soyez là. Votre présence montre votre engagement. » Elle sourit, encore un peu gênée, mais motivée. Pendant la réunion, Marcus expliqua les règles de sécurité, la prévention des incidents et l'importance de la vigilance citoyenne. Hélène observa attentivement, prenant des notes mentales sur la façon dont elle pouvait contribuer. Après la réunion, elle osa lui parler. « Monsieur Walker, je veux vraiment aider. Je veux que le quartier me voie différemment, et je veux apprendre à devenir une meilleure voisine. » Marcus lui sourit, impressionné par sa sincérité. Reconnaître son erreur et agir pour la corriger, Hélène, c'est le plus important. Vous êtes sur la bonne voie. Les voisins commencèrent à remarquer le changement. Hélène, autrefois critique et suspicieuse, était désormais présente, proactive et attentive aux besoins des autres. Sa transformation n'était pas seulement visible pour Marcus, mais pour toute la communauté. Ce jour-là, Hélène réalisa que changer n'était pas facile, mais que chaque petit geste comptait. Grâce à Marcus, elle découvrait ce que signifiait vraiment le respect et la responsabilité envers les autres. Quelques mois après avoir commencé à changer son comportement, Hélène fut confrontée à un véritable test. Un différend éclata entre voisins au sujet de la sécurité dans le quartier, certains parents accusaient un groupe d'adolescents de rôder autour des maisons et de provoquer des nuisances. La tension montait et les voix s'élevaient. Hélène sentit l'ancien réflexe revenir, juger rapidement, pointer du doigt, s'énerver. Mais elle se rappela des leçons de Marcus. Inspirée, elle prit une profonde inspiration et alla le trouver. « Marcus, je veux aider à calmer cette situation, » dit-elle. Marcus la regarda avec un sourire encourageant. « Bien. La première chose à faire est de rester calme. Écoutez les deux parties, comprenez le problème avant de réagir. C'est ainsi que l'on gagne le respect. » Hélène suivit son conseil. Elle écouta les voisins, les adolescents, et essaya de comprendre les frustrations de chacun. Avec patience, elle guida la discussion vers des solutions constructives, en restant neutre et en évitant de juger. Les voisins, surpris par sa maturité et son calme, commencèrent à l'écouter. Peu à peu, les tensions se dissipèrent et un plan fut mis en place pour assurer la sécurité des enfants tout en respectant les adolescents. À la fin de la journée, Marcus s'approcha d'elle. « Vous avez fait preuve de courage et de patience, Hélène. Ce n'est pas facile de changer l'opinion des autres, mais votre approche a permis de transformer la situation. » Hélène sentit un mélange de fierté et de soulagement.
Elle comprit que la vraie transformation ne venait pas seulement de ses pensées, mais de ses actions concrètes. Ce jour-là, Hélène avait prouvé qu'elle pouvait devenir une voisine digne de confiance, capable de faire face aux conflits avec maturité et respect. Marcus lui avait montré que le vrai leadership résidait dans la patience, l'écoute et la volonté d'apprendre. L'hiver arrivait sur Maplewood, et avec lui le traditionnel festival du quartier. Cette année, Hélène fut invitée à aider l'organisation, une première pour elle. Au début, elle se sentait nerveuse, craignant le jugement des voisins qui la connaissaient sous son ancien jour. Mais lorsqu'elle arriva sur la place centrale, elle fut surprise de voir Marcus et plusieurs familles lui sourire chaleureusement. Les enfants vinrent lui parler, les parents la remercièrent pour son aide dans la résolution des conflits, et même Mrs. Caldwell lui tendit la main avec un sourire approbateur. « Hélène, vous avez changé », dit Marcus en s'approchant. « Les gens vous respectent maintenant parce que vous avez choisi d'agir plutôt que de juger. » Hélène sentit ses yeux s'humidifier. « Merci, Marcus, je n'aurais jamais cru que je pouvais. »« Vous pouvez toujours changer », l'interrompit-il doucement. « Et votre transformation montre que chacun a la capacité de devenir meilleur. » Pendant le festival, Hélène se surprit à rire, à discuter et à participer activement aux activités. Elle aidait à distribuer des décorations, à organiser les jeux pour enfants et à coordonner les stands. Ses efforts ne passèrent pas inaperçus. Les voisins venaient la remercier, l'encourager, et certains même lui demandaient conseil sur la façon de gérer leurs propres différends. Pour la première fois depuis longtemps, Hélène se sentit pleinement intégrée dans la communauté. Elle réalisa que son changement n'était pas seulement pour Marcus ou pour elle-même, mais pour tout le quartier. Sa transformation avait un effet visible, elle inspirait le respect, la tolérance et la collaboration autour d'elle. À la fin de la journée, Marcus posa sa main sur son épaule et dit : « Vous voyez, Hélène ? Chaque petit geste compte. Votre patience et votre ouverture d'esprit ont changé la perception des autres. Continuez sur cette voie. » Hélène acquiesça, le sourire aux lèvres. Elle savait qu'elle avait franchi un pas énorme vers la personne qu'elle voulait vraiment être, une voisine respectueuse, responsable et digne de confiance. Une semaine après le festival, un incident secoua Maplewood. Une petite inondation due à une canalisation éclatée menaçait plusieurs maisons du quartier, dont celle de Marcus et d'Hélène. L'eau montait rapidement, et les habitants paniquaient, essayant de sauver leurs biens. Hélène sentit la peur remonter en elle, mais elle se rappela des leçons de Marcus. Elle courut jusqu'à sa maison pour l'aider à sécuriser les lieux. Marcus, déjà en action, coordonnait les voisins, donnant des instructions calmes mais fermes. Déplacer les meubles, couper l'électricité si nécessaire, et aider les plus vulnérables en priorité. Hélène prit sur elle, guidant les voisins et aidant à transporter les objets de valeur vers des zones sûres. Sa rapidité d'action et son calme impressionnèrent ceux qui avaient connu son ancien comportement. Plusieurs familles vinrent la remercier pour son initiative et sa présence rassurante. À un moment, une planche céda sous ses pieds, et elle glissa presque dans l'eau. Marcus la rattrapa instinctivement, la tirant hors de danger. Essoufflée, elle murmura : « Merci, je ne sais pas si j'aurais pu le faire seule. » Marcus lui sourit : « Vous n'êtes pas seule. Vous avez appris à collaborer, à rester calme et à agir avec responsabilité. C'est ainsi que l'on construit la confiance dans une communauté. » Après l'incident, le quartier entier se mobilisa pour réparer les dégâts. Hélène, désormais pleinement intégrée, travailla sans relâche aux côtés de Marcus et des autres voisins. Elle comprit que la confiance et le respect se construisaient dans l'action, surtout dans les moments difficiles. Cette expérience renforça non seulement son lien avec Marcus, mais aussi sa place dans la communauté. Elle n'était plus simplement la voisine qui avait jugé trop vite, elle était devenue un pilier fiable et apprécié, capable d'agir avec courage et discernement. Le printemps revint à Maplewood, apportant avec lui la fraîcheur et la lumière. Cette année, le quartier organisa une fête communautaire spéciale pour célébrer l'entraide et le courage des voisins. Hélène fut invitée à prendre la parole devant toute l'assemblée. Elle se tenait sur le petit podium, le cœur battant, regardant Marcus dans la foule. Il lui adressa un sourire encourageant. Hélène prit une profonde inspiration et commença. « Je veux vous parler aujourd'hui de quelque chose que j'ai appris, à mes dépens. Il y a quelques mois, j'ai jugé quelqu'un sans le connaître.
J'ai agi par peur et préjugé, et j'ai failli provoquer un incident sérieux. Un silence s'installa. Hélène poursuivit. Mais j'ai eu la chance de rencontrer Marcus Walker, notre voisin et agent du FBI. Il m'a montré ce que signifiait patience, respect et responsabilité. Grâce à lui, j'ai compris que chaque action compte, que chaque mot a un impact, et que nous devons apprendre à connaître les autres avant de les juger. Les voisins l'applaudirent chaleureusement. Les enfants qu'elle avait aidés, les familles qu'elle avait soutenues lors des incidents du quartier, tous lui souriaient avec admiration. Marcus s'avança, posant sa main sur son épaule. « Hélène, vous avez fait preuve de courage, de patience et de sincérité. Vous avez transformé non seulement votre comportement, mais aussi la perception de tout le quartier. C'est un honneur de vous voir ainsi évoluer. » Hélène sentit ses yeux s'humidifier. Elle savait qu'elle avait parcouru un long chemin, d'une voisine suspicieuse et jugeant à une citoyenne respectueuse, proactive et digne de confiance. Ce jour-là, Maplewood ne célébrait pas seulement l'entraide et la sécurité, mais aussi la transformation d'une personne qui avait osé changer. Hélène avait appris que l'humilité et la volonté de se corriger peuvent non seulement sauver des relations, mais aussi inspirer toute une communauté. Et tandis que le soleil se couchait sur le quartier, Hélène regarda Marcus et sourit, consciente que la plus grande leçon de sa vie venait de ce voisin qu'elle avait un jour jugé à tort.